Oui, bonjour. Alors Biface concerne la conquête espagnole de l'Empire aztèque entre 1519 et 1521. Ce conflit a été documenté par les deux belligérants. D'un côté, les lettres que Cortés adresse à l'empereur Charles Quint en Espagne, et puis un journal qui a été tenu bien après les faits par le soldat Bernal Diaz del Castillo. De l'autre côté, du côté aztèque, indien, ce sont des récits qui ont été collectés par des moines franciscains. Le plus connu d'entre eux est Fray Bernardino de Sahagún, qui a une œuvre considérable et qui a compilé tout ce que les survivants lui ont raconté, et de la civilisation et de ces moments de guerre. Ce qui surprend dans la lecture de ces récits, c'est la manière dont, au départ, il y a le fantastique, la façon dont les gens s'observent et puis sont émerveillés des deux parties. C'est-à-dire les Espagnols sont fascinés par la grandeur et la beauté et l'organisation de Mexico, qui est une ville bien plus grande et plus saine que la plupart des villes européennes. Et puis l'étonnement du côté aztèque par rapport au métal dont se parlent les Espagnols, leur trompette à feu, c'est-à-dire l'usage de la poudre, les chiens, les chevaux qu'ils ne connaissaient pas. Et puis ensuite, c'est ce glissement principalement du côté espagnol vers la politique la plus dure, le dévoiement de cet émerveillement vers la cupidité, vers la manipulation. C'est cette part d'ombre qui parle de la colonisation européenne, et cette façon dont les Européens, sûrs de leurs faits, arrivent à traiter autrui, les autres, comme des choses. Et on s'est interrogé sur ces comportements humains, dont certains d'ailleurs continuent d'exister encore aujourd'hui. Donc ce qui nous a intéressés, c'est la matière anthropologique de ces événements. On s'est aperçu en fait que la colonisation, c'est une drôle d'affaire, parce que c'est un endroit où l'homme est face à ses capacités et à l'absence de limites aussi parfois. Plusieurs historiens témoignent que la conquête du Mexique, c'est l'ouverture de la globalisation en fait. C'est là où l'Europe commence à se faire les dents sur le monde entier, et que cet événement est probablement aussi important, sinon plus, que la découverte de l'Amérique par Colomb. Et cette globalisation, elle s'observe déjà dans ses premiers élans, dans cette séquence de la conquête du Mexique. Une globalisation qui a changé de forme et dans laquelle on vit encore. On a pratiqué en fait ce qu'on nomme désormais l'écriture de plateau, c'est-à-dire à partir d'improvisations qui sont impulsées à la fois par la lecture des textes, par des bouts de phrases et par le compagnonnage d'objets, de sons et de lumière.